Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ce webinaire concerne l'outil Citrix Logon Simulator de la solution de monitoring et de supervision IG Enterprise. Je suis Patrick Jette-Gustave, expert en architecture virtualisée, directeur d'Image Consult et partenaire d'IG Innovation sur la France. Ce webinaire durera une trentaine de minutes. Je me commencerai par vous présenter le produit et ensuite, je me connecterai sur l'interface pour vous donner un aperçu. Et pour toute question à venir, compte tenu du temps, je vous invite à m'envoyer un mail directement. Mon adresse apparaîtra à la fin de la session. Avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent peu IG Innovation, c'est un éditeur de logiciels qui a été créé en 2001, dont le siège se situe à Singapour. Et ils sont fortement présents aux États-Unis, ils se sont développés en Europe et ils cherchent à se développer davantage en France. Et leur solution est distribuée uniquement à travers un réseau de partenaires agréés. Le maître mot d'IG Enterprise, c'est l'expérience utilisateur. La solution est vraiment axée là-dessus. Et lorsque l'on parle d'expérience utilisateur, on en vient à parler du temps d'ouverture de session. D'après une étude de Gartner qui a été réalisée en 2015, on voit clairement que ce qui ressort comme point important, c'est la surveillance de l'expérience de l'utilisateur final. Et depuis le début de l'aventure, de la virtualisation de l'application, l'expérience utilisateur est un élément crucial de réussite. Donc passer à côté, c'est passer à côté de l'essentiel. Pour appuyer cette étude de 2015, IG a mené une étude en 2016 pour connaître les principales plaintes que reçoivent les administrateurs Citrix par rapport à leurs utilisateurs. Et le problème numéro 1 qui a été mis en évidence, c'est les lenteurs d'ouverture de session dans les environnements Citrix. Maintenant, voyons donc plus en détail l'outil Citrix Logon Simulator qui vous permettra d'en finir avec vos lenteurs d'ouverture de session. C'est d'ailleurs le sujet de l'année, on pourrait dire ça. Le Citrix Logon Simulator, c'est un outil qui stimule périodiquement une session d'ouverture dans les environnements Citrix, que ce soit Xenap ou XenDesktop, et avec ou sans Netscaler. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir tester les simulations d'ouverture de session avec des environnements aussi bien non protégés que protégés à travers un Netscaler Gateway, par exemple, dans le SSL VPN. Ce qui vous permet donc d'assurer une visibilité proactive des performances d'ouverture de session en environnement Citrix. Il va simuler à exactement les mêmes étapes que les utilisateurs afin de voir où se situe le dysfonctionnement. Et c'est cette vision à 360 degrés qui est très importante pour nous. Vous pouvez donc compléter la simulation d'ouverture de session Citrix en surveillant les utilisateurs lors de leur connexion à leur infrastructure, même de manière standard et de plus en plus approfondie. Vous pourrez identifier la cause de l'ouverture de session lente en obtenant une analyse de chaque étape du processus d'ouverture de session, que ce soit l'authentification, le chargement des données, la gestion des GPO, le lancement des applications, etc. etc. Du coup, l'outil, lui, il est... alors, c'est ce qui va pas mal séduire, c'est que ça reste assez simple à mettre en œuvre. Il s'installe sur n'importe quel poste de travail qui possède un navigateur web et le client Citrix Receiver. Il va cibler donc une URL de connexion Citrix, que ce soit une URL de connexion donc directement à travers le storefront ou la web interface, ou bien directement à travers un Netscaler Gateway. L'outil va sélectionner des applications ou alors des bureaux publiés à des intervalles prédéfinis par l'administrateur, et ainsi vous allez pouvoir tester la disponibilité et les performances, on va dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et toutes les étapes qui entraînent une connexion lente sera clairement mise en évidence afin que les administrateurs puissent résoudre les problèmes les problèmes plus évidents, quoi, et surtout le plus rapidement possible, parce que en ayant une vision à 360 degrés, du coup, pouvoir mettre le doigt pile poil là où le bas blesse permet donc à toutes les équipes de pouvoir se focaliser directement à l'endroit où il faut mettre le plus d'efforts. Il est possible par le Logon Simulator d'effectuer les types de tests suivants. Donc petit 1, vous pouvez tester plusieurs applications à partir d'un compte unique. Donc de manière standard, je peux définir dans mes tests de simulation d'ouverture de session à partir d'un seul compte, plusieurs applications publiées. Petit 2, je peux à partir d'un seul point de connexion tester le Logon Simulator avec plusieurs utilisateurs. Et petit 3, vous allez pouvoir utiliser plusieurs points de connexion.
ce qui vous laisse largement de quoi éprouver votre infrastructure. Avec le Citrix Logon Simulator, vous allez pouvoir donc surveiller plusieurs paramètres d'ouverture de session. Vous allez pouvoir aussi bien connaître la disponibilité d'ouverture de session que la durée de connexion, ou encore combien de temps une application pour se lancer et se fermer. Et bien entendu, il y a également des rapports détaillés de la session Citrix qui peuvent être téléchargés depuis l'interface afin de les intégrer dans du reporting ou vous permettre d'effectuer des analyses à froid. Du coup, même pouvoir faire du capacity planning, etc., etc. Avec le Citrix Logon Simulator, vous allez pouvoir prendre en charge les situations dans lesquelles les utilisateurs se plaignent. Donc, on va dire les plus basiques et les plus communes qui arrivent trop souvent, ce sont les lenteurs d'ouverture de session. Vous avez les déconnexions de session. Vous avez les erreurs d'authentification, de chargement d'application, etc., etc. Et donc, l'outil va permettre de mettre tout ça en évidence. Alors, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir avoir de bout en bout tout ce qui se passe entre le poste de l'utilisateur et l'application. Pour configurer le Citrix Logon Simulator, il vous suffira donc de définir la période de test, ensuite de définir les périphériques de connexion utilisés par le test, d'indiquer l'URL de connexion, donc que ce soit en storefront ou à travers le Netscaler, bien sûr en web interface, et de préciser donc la liste des applications à tester sur le petit icône avec la petite roue dentée bleue, qui est le Publish Resources. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc, application par application, rentrer le type de compte que vous voulez tester. Et là, c'est super intéressant parce que avec cette méthode, vous allez pouvoir tester donc plusieurs fois la même application avec des comptes différents. Et par exemple, quand on veut savoir si les GPO ont un impact, les scripts, etc., c'est intéressant de pouvoir simuler pour une seule et même application différents types d'utilisateurs, donc de catégories d'utilisateurs, et d'avoir cette remontée d'informations. Et assez simplement dans l'outil, il suffira juste de cliquer sur Ajouter plus, donc Add More, et du coup, vous allez pouvoir définir et transvaser votre configuration sur l'agent qui permet de faire votre simulation d'ouverture de session Citrix. Donc, d'un point de vue, on va dire graphique, pour nous comme pour les utilisateurs, mais bon, c'est surtout pour nous, hein, l'idée, c'est que exactement comme ferait un utilisateur lambda, c'est d'ouvrir donc un navigateur web, de rentrer une URL de connexion, donc là pour l'exemple de Zendesk G, qui est en fait un Netscaler, derrière qui fait une proxification pour la partie storefront, et donc l'outil va analyser donc le temps d'ouverture de la page de logon du Netscaler, va analyser le temps d'ouverture de la page d'énumération des applications dans la partie storefront, puis il va lancer une connexion en cliquant sur, en simulant pardon, un clic sur une application publiée, donc celles qui ont été définies préalablement avec le compte qui va bien, etc. Et à partir de là, on va pouvoir avoir toutes les informations sur le temps d'ouverture de la session par rapport au compte qu'on a précisé juste avant. Donc là, je vais passer dans l'interface graphique et vous montrer ce qu'on peut voir quand on est du côté administrateur, puisque le but du jeu, c'est que pour nous, d'avoir soit de manière proactive ou bien à froid en analysant les informations, à savoir si la nouvelle infrastructure, par exemple, qui a été mise en place, est une infrastructure qui est plus fonctionnelle ou moins fonctionnelle, voir s'il y a eu des dysfonctionnements et tout. Le but du jeu de la démonstration d'aujourd'hui n'est pas de vous faire une démonstration sur toutes les capacités que le produit Edge Enterprise peut vous apporter. L'idée, c'est de vous montrer de manière très ciblée comment est-ce que dans l'interface graphique de Edge Enterprise, on peut remonter et revoir les informations et cibler le point qui pose problème quand un utilisateur pourrait se connecter à partir d'un point de connexion qui aura été défini pour pouvoir tester justement les performances de sessions utilisateurs Citrix. Alors, accordez-moi juste quelques secondes, le temps que je switch d'application pour pouvoir me connecter à l'interface graphique de démonstration proposée par Edge Innovation.
Voilà, donc nous avons une plateforme qui m'est mise à notre disposition en tant que partenaire pour pouvoir faire les démonstrations. Pour nous, donc aujourd'hui, je vais m'appuyer sur une plateforme Xen Desktop en 7 qui me permet d'avoir les informations donc basées sur un environnement vSphere. Donc de manière très simple, je clique sur l'environnement. Donc comme d'habitude, pour l'instant, là c'est la partie démo, donc on a toujours ce système de automatic root cause qui permet donc de définir quelle est la problématique principale et après tout ce qu'il peut y avoir comme on va dire répercussions dans la chaîne de production et pour les utilisateurs. Donc je ressors de cette interface, bien sûr, et c'est tout à fait paramétrable, il est possible de lancer l'interface sans avoir ce système d'alerte. Et quand je regarde par rapport au test proposé par Edgy, il y a une ligne supplémentaire par rapport aux anciennes versions qui est le Citrix Logon Simulator qui se trouve à cet endroit. À ce niveau-là, nous avons donc le type de composant qui est présent dans l'infrastructure. Je vois que j'ai des serveurs XenApp, des applications, du Netscaler, je vais avoir du Provisioning Services, etc., de l'Oracle. Et la ligne qui est le Citrix Logon Simulator est en fait les informations qui sont remontées par le Citrix Logon Simulator par rapport à cette infrastructure. Et là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, toujours avec ce système de code de couleur qui est assez simple à interpréter pour tout le monde, on est toujours dans le code rouge, on va dire problème critique, le code orange un peu moins, mais critique quand même, le vert un peu pâle, etc., jusqu'au vert, on va dire, vert bouteille qui indique que tout fonctionne bien, donc composant par composant. Maintenant, je vois bien que j'ai un problème de temps d'ouverture ou en tout cas de lancement de session par rapport à mes utilisateurs ou à un utilisateur par rapport au fait que dans mon Logon Simulator, j'ai un souci. Je clique sur la ligne en question pour avoir un petit peu plus de détails. Et donc, dans le panneau qui m'est proposé, ce que je vois, c'est que je n'ai pas une problématique, mais j'en ai deux. J'ai apparemment deux applications que j'ai publiées qui me posent un souci. Là, tout de suite, ce que je vois, c'est que dans mes deux applications qui me posent un problème, j'ai deux problématiques complètement différentes. Je vais prendre le premier exemple. Si j'applique sur l'application Outlook, qui est hébergée sur une version 7.6 de XenApp, on va dire la LTSR qui est en cours aujourd'hui, ce que je vois, c'est que pour cette application, dans le Logon Duration, j'ai à peu près plus d'une minute, bon, quasiment une minute de temps d'ouverture pour la partie session utilisateur. Si je clique sur l'outil de diagnostic proposé par Edgy, je vais avoir une vue graphique de mon ensemble de connexions sur la chaîne. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, je retrouve bien donc le client Logon Simulator pardon, qui prend peu de temps pour se lancer et ouvrir donc, un navigateur web. Par contre, j'ai à peu près 15 secondes pour atteindre mon URL. Donc tout à l'heure, c'était l'exemple qu'on avait avec le Netscaler. Puis, et du coup, le Netscaler et Storefront. Et derrière, j'ai 45 secondes de phase d'authentification. L'énumération pour les applications publiées est assez rapide. La connexion en Citrix l'est tout autant. Et puis, bon, 4 secondes pour lancer une application, on va dire que ça dépend de l'application. Bon, si c'est une application qui est assez lourde, 4 secondes, c'est pas trop mal, même si pour certains, ça peut être un peu trop, mais ça dépend. Et, le code de couleur vert indique juste que le Citrix Logon Simulator atteint toutes les étapes à partir du moment où il lance une ouverture de session web sur le navigateur pour pouvoir lancer l'application et que derrière, il puisse faire un logout. Maintenant, je vois que j'ai un temps d'authentification qui est assez long par rapport à mes propres critères où, en général, j'ai la possibilité de cliquer sur l'onglet « Détails » et d'avoir, en fait, dans cette partie-là, les étapes qui sont faites par le Citrix Logon Simulator et de voir à quel moment et précisément il y a un souci dans le temps d'ouverture. Donc, et donc, partie authentification. Là, ce que je vois, c'est que le Logon Simulator me remonte le fait que je lance mon client receiver et du coup, on va pouvoir lancer l'ouverture de session. À partir de là, qu'en plus, je check si j'ai bien un navigateur web Internet Explorer qui est disponible. Oui. À ce moment-là, je lance l'URL pour me connecter, etc. On va détecter donc le temps d'affichage des pages de logon, etc., et d'énumération.
On soumet pour la page de logon sur le storefront le login mot de passe. Dans l'exemple précisément ici, on n'est plus dans la version accès Netscaler storefront, mais directement sur un accès storefront. Pour l'accès Netscaler storefront, c'est exactement la même chose, les étapes sont toutes décortiquées. Et du coup, effectivement, on va avoir donc l'authentification qui a pris plus de 44 secondes. À partir de là, c'est une autre partie d'Idji Enterprise qui rentre en compte, c'est que comme Idji sait tracer, on va dire de manière très profonde, le comportement système et applicatif d'un ensemble d'une chaîne de production, quand on rentre après dans d'autres menus de manière plus fine, on peut savoir si c'est par exemple, je peux prendre n'importe quel exemple, si c'est la CPU qui a pris trop de temps sur un Active Directory, si c'est les temps de réponse entre l'Active Directory et le contrôleur, est-ce que c'est trop de temps entre l'Active Directory et le storefront, etc., etc. Est-ce qu'on se connecte sur un AD secondaire qui est moins performant que le primaire? Bon, tout ça, c'est des analyses qui sont proposées dans l'outil Idji Enterprise, mais comme j'ai exactement une trentaine de minutes pour vous parler de tout, je ne peux pas tout vous présenter, donc je reste focalisé sur la partie Citrix Logon Simulator. Donc si vous avez des questions pour savoir comment est-ce qu'on peut aller de bout en bout en analysant très finement la partie analyse système, application, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail après la présentation et je prendrai le temps et avec plaisir pour vous recontacter et vous donner plus d'informations un peu plus techniques. Donc, ce qui est important à ce niveau-là, c'est que dans la partie diagnostic, de manière très rapide, on puisse avoir le détail des ouvertures de session et le lancement des applications. Et puis, on va avoir de manière plus fine en termes d'étapes de connexion, l'URL de destination, l'utilisateur, le temps que ça a pris, etc. Et qu'est-ce qui a pris comme plus de temps pour ouvrir une session. Ça, c'est une manière d'afficher les informations. Et là, on retrouve aussi ici les fameux compteurs qui me permettent de savoir qu'est-ce qui a pris du temps pour lancer une application. Par exemple, et je vais, juste pour vous donner un petit plus quand même, c'est qu'en cliquant de nouveau sur un autre lien, on retrouve de toute façon toutes les étapes qui sont diagnostiquées par le Citrix Logon Simulator. Ce qui est le plus important, donc, c'est de nous montrer qu'est-ce qui pose problème. Je vais changer de point de vue, c'est-à-dire que je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut retomber sur ses pattes à partir d'une autre façon d'avoir l'information dans le Idji Enterprise au niveau de la console. J'ai la possibilité, si je veux, d'aller par exemple sur le My Dashboard. Ce qui est intéressant dans le produit Idji Enterprise, c'est que j'ai la possibilité de pouvoir personnaliser les vues afin d'avoir, selon le service auquel j'appartiens, exactement les informations les plus probantes quand je prends la main sur le système et pour savoir. Donc bien sûr, comme Idji Enterprise est un outil de monitoring et de supervision, vous avez bien évidemment aussi toute une gestion d'alertes qui peuvent être envoyées. Donc après, c'est dans la mise en place que vous décidez comment est-ce que vous voulez recevoir ces informations, à quel intervalle, etc. De nouveau, donc, quand je regarde dans mon dashboard, dans ma présentation que j'ai choisie pour vous, j'ai de nouveau donc, cette visu que vous avez tout à l'heure dans la partie composants. Je peux cliquer sur la ligne qui est le Citrix Logon Simulator. Et de nouveau, je vais me retrouver donc, dans les environnements qui hébergent le Citrix Logon Simulator. Je clique dessus. Et je me retrouve de nouveau sur la même page que tout à l'heure. Là, je vais changer mon point de vue, c'est que tout à l'heure, on était sur l'application Outlook. Et par défaut, quand je suis passé par le My Dashboard, il me prend la première application qui est dans la liste. Et là, autant là, ici, nous avions des temps d'ouverture qui étaient assez longs, autant pour l'application desktop, ce qui prend plus de temps, ce n'est pas le temps d'ouverture, mais c'est finalement le lancement de l'application. Et comme tout à l'heure, j'ai la possibilité de lancer l'outil de diagnostic d'un côté. Et donc, je fais mon analyse sur toute ma chaîne, et effectivement, d'un point de vue graphique, je me rends bien compte que c'est l'application qui prend le plus de temps. Et dans la partie détail, de nouveau, je vais avoir donc, tous les process qui sont exécutés par le Citrix Logon Simulator. Je peux donc, étape par étape, savoir qu'est-ce qui a pris le plus de temps, etc. Et je vais retrouver l'information à un moment donné qui me dit que l'application a pris plus de 1 minute 30 pour pouvoir se lancer. Et donc, de nouveau, si je veux rentrer dans le détail, je peux, à travers l'agent d'Idji, pardon, je peux me focaliser sur cette application-là et remonter les informations très granulaires
qui vont me permettre de me focaliser moi avec les développeurs ou avec les gens du système ou du réseau pour pouvoir définir à quel endroit il y a un souci. Et effectivement, une application qui exploiterait une base de données dont les requêtes, par exemple SQL ou Oracle, prendraient trop de temps à être exécutées, l'outil sait le remonter. Si il y a des temps de consommation de CPU trop importante, on saura dire sur quelle machine, effectivement, il y a un souci, et voir au moment où le test a été fait en termes de connexion, quelle est la charge CPU et quel process est on va dire, est responsable de ce dysfonctionnement, etc. Si c'en est un, bien sûr, etc., etc. Ensuite, il y a la possibilité de rentrer par le User Experience Dashboard, qui est, comme je l'avais montré la dernière fois. Donc, pour appuyer ce que je venais de dire par rapport à temps d'ouverture de session, au travers le Citrix Logon Simulator, là, j'ai aussi la possibilité de voir que pour des utilisateurs qui sont bien, on va dire, réels, et non plus dans une simulation, savoir est-ce qu'il y a des problèmes par rapport à ces comptes utilisateurs. Et comme pour la partie Citrix Logon Simulator, j'ai la possibilité de rentrer plus finement dans les composants. Je vais avoir donc, pour la machine qui s'appelle MyXDApp 02, dans le port 94 par exemple, avoir la liste des gens qui sont connectés et savoir, parmi la liste de tous les compteurs, quels sont ceux qui me posent problème. Donc là, par exemple, vous retrouvez le canal virtuel ICA, vous allez avoir donc les différents algorithmes de compression d'affichage, si jamais c'est activé ou pas activé. Et derrière, là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, cet utilisateur-là, lui, me consomme de la ressource CPU. Et si je veux, comme pour le Citrix Logon Simulator, regarder quel est le process qui me consomme de la CPU. Peut-être que cet utilisateur-là a un impact sur mon Citrix Logon Simulator si jamais les deux sessions se retrouvent sur la même machine. Pourquoi pas? Maintenant, effectivement, EG Enterprise, le but du jeu, c'est de vous fournir un maximum d'informations de manière très usuelle et très rapide à appréhender. Ainsi, vous allez pouvoir rentrer plus finement et puis plus facilement dans le troubleshooting, etc. Là-dessus, c'est assez open. C'est assez bien fait. Si je reviens maintenant dans la présentation, pour vous donner un peu plus de détails, les points forts de la solution que j'ai retenus, c'est la simulation en temps réel. On peut tester toute l'infrastructure à 360 degrés. On va pouvoir simuler des connexions réelles, puisqu'on attribue des actions du compte utilisateur à des applications publiées ou à des bureaux publiés, bien sûr. On va pouvoir utiliser l'outil de test 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a la possibilité de simuler une ouverture de session de n'importe quel endroit, parce que du coup, mon poste de simulation, je peux le poser n'importe où, et limite, je me retrouve, comme le dernier client qu'on a eu cette semaine, avec des utilisateurs qui se connectent à partir de la Chine. Alors, je sais que tout le monde ne se connecte pas de la Chine, mais là, l'idée, c'est que, comme on a au niveau des termes de sécurité, on ne peut plus se balader avec des ordinateurs portables, avec de l'encryption dessus. L'idée, c'est de pouvoir se connecter en Citrix. Donc, on a mis en place un module là-bas pour pouvoir tester toute la chaîne, et ainsi, on a pu savoir où était le bas blesse au niveau du réseau, et notamment, et puis surtout, on a bien mis en évidence qu'il y avait une application qui était en souffrance. Après, on peut automatiser les alertes, et puis ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est très 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 simple à déployer. Pour le déploiement, justement, il faut utiliser un agent EG dédié à la tâche de simulateur d'ouverture de session. Pour exécuter la session Citrix, un client-receiver version 4.0 minimum, ça c'est le minimum, donc ça c'est requis. Et puis le compte local qui utilisera le Citrix Logon Simulator, lui, il faut qu'il ait les droits d'administrateur parce que faut qu'il puisse lancer et le client-receiver et le navigateur, lancer des actions, etc. etc. Et surtout, l'outil Citrix Logon Simulator DG fonctionne à partir des infrastructures XANAPP 6.5. Donc de XANAPP 6.5 jusqu'aux versions 7X de XANAPP Exam Desktop de Citrix, vous avez la possibilité de pouvoir gérer les tests de connexion. Et sachant qu'il y aura bientôt de nouvelles versions, ce qui est intéressant, c'est que ça va être facile à pouvoir utiliser même dans les prochaines versions. Alors, je vous ai préparé, on va dire, les questions qu'on a récoltées vis-à-vis des derniers rendez-vous qu'on a pu faire avec des clients, des partenaires, etc., par rapport à des situations bien précises. Et c'est ce qui va me permettre de terminer dans les temps. L'idée est la suivante, c'est que
ce qui a été posé le plus souvent, c'est est-ce que la simulation d'ouverture de session fonctionnerait si le compte local est verrouillé? Et la réponse, c'est oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas fait de log-off, enfin, on va dire une fermeture de session avec le compte qui lance le Citrix Logon Simulator, il y a la possibilité de verrouiller l'écran, de le laisser tourner. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut utiliser le EG Citrix Logon Simulator pour surveiller plusieurs fermes en même temps, de différentes versions notamment? C'est tout à fait possible. Par contre, l'outil ne va pas lancer toutes les tâches de manière parallèle, mais va les lancer de manière bien précise et de manière ordonnée. Le but du jeu, ce n'est pas de faire un concours de vitesse entre deux infras en même temps, mais typiquement, on pourrait très bien lancer un test à 14 heures sur une infra en 7.5, la nouvelle infra que vous mettrez en, pas 700, pardon, 7.14 que vous mettrez en place, puis vous feriez 5 ou 10 minutes plus tard, voire 2 minutes plus tard, une connexion sur une infrastructure en version Xanap 6.5, ça vous donnera le delta entre les deux, etc. Et puis vous allez pouvoir dire, OK, on va peut-être mettre un coup de tournevis plus pour la mémoire de ce côté-là, peut-être un peu plus de CPU, pourquoi pas un peu plus de réseau, etc. Est-ce que le Citrix Logon Simulator a besoin d'une licence complémentaire par rapport à Edge Manager? Bonne question. En fait, non. C'est que c'est inclus de base dans la solution Edge Manager. Il n'y a pas besoin d'avoir de licence supplémentaire pour pouvoir utiliser l'outil. Donc, tous ceux qui utilisent du Edge Manager aujourd'hui ont la possibilité de pouvoir exploiter l'outil de simulation de temps d'ouverture ou de lancement d'application dans les environnements Citrix. Pour vous rendre compte de toutes les capacités du produit, le mieux, c'est d'utiliser une version d'essai. Alors, ce qu'on peut vous proposer avec Edge, c'est de pouvoir tester une version complète de toutes les fonctionnalités de Edge Manager avec le Citrix Logon Simulator, le fait de pouvoir monitorer et surveiller les environnements Oracle, SQL, que ce soit des serveurs web de ZS ou Apache, ou les environnements, les équipements réseau par exemple, des baies de stockage, des hyperviseurs, etc. La version d'essai, elle est gratuite pour 3 semaines avec full option. Et si vous souhaitez donc avoir plus d'informations sur ce produit, vous pouvez donc m'envoyer un mail à l'adresse qui figure dans le slide, donc pggustave@image-consult.com avec 2 M pour image. Je sais que c'est pas évident, mais c'est comme ça. Je ne l'ai pas mentionné, mais la solution elle est disponible en français. Et ça c'est très important pour ceux qui ont besoin d'aller vite. Il y a la possibilité donc d'utiliser le produit, d'appréhender, de prendre la main, etc. sans trop se poser de questions. Et surtout, on est là pour pouvoir vous aider. Si vous avez des besoins, des questions ou mise en place du produit, pas de souci. Passez-nous un petit coup de mail, on prendra plaisir à vous répondre. Donc, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis un petit peu en avance par rapport à l'horaire, mais comme on dit, il vaut mieux bien finir que de finir d'être trop long et d'être ennuyeux. Alors, j'espère que vous avez pris plaisir à me suivre durant cette présentation, pardon. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je sais que pour beaucoup, il fait très très chaud. Donc, je pense que un petit café ou une petite boisson, pour certains, ça ne fera pas du luxe. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt.